Bonjour, c'est encore moi, Oscar. Ah, vous me reconnaissez pas? Excusez-moi, ça va mieux comme ça, j'avais oublié de mettre mes habits. Je disais donc que sur Autopia, l'argent et les frontières n'existaient pas depuis environ déjà 100 000 ans, que la gestion de notre patrimoine planétaire passait par une maîtrise de notre démographie, d'autant plus que depuis déjà fort longtemps, nous avons, grâce au progrès de la science, la possibilité pour tous les utopistes d'être immortels. Je veux dire par là, nous libérer du temps qui passe et rester pour des millions d'années dans notre meilleure forme. Bien sûr, l'immortalité n'a d'intérêt que si elle est associée à la disparition du vieillissement corporel. Cette immortalité a révolutionné notre concept de la famille. Les relations entre générations se sont complètement modifiées, car si avoir 20 ans ou 40 ans peut changer la donne, ça ne veut plus rien dire entre 1000 et 1020 ans, par exemple. Les conflits entre générations n'existent donc plus chez nous. Notre famille, c'est l'ensemble de la communauté des utopistes. Bien sûr, chacun d'entre nous possédons une originalité propre et des affinités particulières pour certains ou certaines d'entre nous, mais nous profitons de nos différences pour nous amuser de ces confrontations d'idées en n'oubliant jamais qu'avant toutes nos différences, nous sommes des utopistes et que c'est notre plus gros point commun. Bien que notre technologie soit considérablement avancée par rapport à la vôtre, nous nous sommes posé la question du pourquoi de notre existence et éventuellement de l'existence d'une force originelle à la création de cet univers auquel nous appartenons, vous comme moi. Voilà déjà un point commun entre nous. Nous n'en savons toujours rien, et plusieurs thèses s'affrontent lorsque nous évoquons de temps en temps ce thème. Certains d'entre nous pensons que tout peut s'expliquer par la science, mais que nous ne connaissons pas encore la totalité de celle-ci, et d'autres pensent au contraire que l'origine du monde a pour point de départ originel un événement autocréé que je crois vous appeler Dieu et qui se trouve en dehors du domaine scientifique. Cette question, bien qu'intéressante, ne donne lieu chez nous qu'à des conversations nourries, certes, mais bien sûr, chez Utopia, chacun reste libre de ses convictions dans le respect mutuel. Sur Utopia, du fait de la suppression de l'argent, la jalousie entre nous a totalement disparu, et ce sentiment archaïque, pour nous utopistes, n'est pas non plus de mise dans les relations amoureuses. Comment ne pas vouloir que celui ou celle qu'on aime ne puisse être aimé par quelqu'un d'autre? Le contraire serait inquiétant, non? Vous ne trouvez pas? Les utopistes n'appartiennent qu'à eux-mêmes et ne sont pas l'objet d'un autre utopiste. Chez nous, l'individualité est primordiale, fondamentale et participe à l'harmonie de notre communauté. L'individualisme chez les utopistes fait la force de notre communauté et non sa faiblesse. Et le bonheur de chacun d'entre nous est essentiel à l'harmonie du groupe. Nous avons peu à peu, avec la disparition de ce fléau qu'était l'argent, perdu le sentiment de possession individuelle dans le sens agressif du terme. Bien sûr, nous avons chacun d'entre nous une maison et beaucoup d'autres accessoires, mais nous sommes tous conscients qu'il ne s'agit que d'accessoires auxquels aucune réelle valeur n'est attachée. Sur Utopia, le vol n'existe pas. Pourquoi vouloir voler ce que l'on peut avoir gratuitement par le travail de chacun d'entre nous? Je vous rassure, depuis longtemps notre technologie nous a permis de nous affranchir de toutes les tâches fastidieuses et répétitives, et le temps consacré à notre collectivité n'a rien à voir avec vos 35 heures. Sur Utopia, nous participons à l'amélioration de notre confort que quelques-unes de vos heures par semaine. Cela dit, ce que vous appelez travail n'est pas une corvée chez nous. On le considère plutôt comme un service civique. Il n'est pas obligatoire, mais je n'imagine pas qu'un utopiste non, je n'imagine pas qu'un utopiste ne soit pas heureux de consacrer un peu de son temps en fonction de ses aptitudes pour le bonheur de tous, d'autant que son activité n'est plus liée à l'argent, mais à son confort personnel comme à celui de son groupe. Ce n'est plus un professionnel, mais un amateur au sens réel du terme. Cela veut dire qu'il aime ce qu'il fait, soit du fait de sa tâche passionnante ou bien du fait qu'il contribue au bonheur de tous. Voilà, c'était ma troisième intervention. Si vous voulez que je revienne vous voir, n'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des messages et à bientôt les amis. Au revoir.